Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog de la chaîne. J'espère que ça vous plaira, dites-moi si le format vous plaît, on verra si on continue par la suite. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment je fais mes sessions de drone. Donc on va parler très vite fait de comment ça se passe, comment j'organise tout ça. Parce que oui, c'est quand même de l'organisation pour pas avoir de fail là-bas. Donc on va vous expliquer ça tout de suite. Alors pour faire court, ce que je fais moi tout simplement, c'est que je vais sur Google Maps, je regarde des endroits où il pourrait y avoir des zones intéressantes à filmer. Et voilà, c'est à peu près comme ça que je regarde en général. Donc je me dis ouais, bon, ça peut être cool et tout ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller en voiture jusqu'à cet endroit. Puis on verra ce que ça donne. Niveau matériel, alors tout simplement, je prends... là, je vais prendre la GoPro avec le stabilisateur, tout ça. Je ne sais pas si j'en aurai vraiment besoin. Mais donc, je prends la GoPro avec 4 batteries, un micro externe en plus. Niveau du Phantom, après, je vais vous montrer. Niveau du Phantom, voilà ce qu'on a. On a le Phantom avec les 2 batteries. On regarde si elles sont bien chargées. Une de chargée et une autre de chargée aussi. Après, bon, la télécommande chargée aussi. Donc voilà tout ce que je prends avec moi. Et puis évidemment, vous pouvez aussi prendre votre chat si vous voulez. Bon alors, nous voilà en voiture pour cette petite excursion démonstration du vol d'un drone. Je voulais aussi vous dire, ouais, normalement j'aurais bien aimé, hier j'étais à la iCasque Date au circuit du Grand Luc. Oh non, au circuit du Luc, je confonds avec le Grand Sambuc. Et j'avais amené le drone, mais malheureusement on pouvait pas filmer parce qu'il y avait une base aérienne à côté. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il faut faire vachement gaffe où est-ce que vous voulez. Il y a une carte aéronautique qui vous indique les endroits où vous n'avez vraiment pas le droit de voler. Donc c'est très important à prendre en compte ça. Sinon pour le reste, oui, donc j'ai pas pu trop parler avec d'autres motovlogueurs, mais je sais que quand même il y a une petite communauté de motovlogueurs qui me suit. Et donc franchement, si vous voulez, s'il y en a qui sont intéressés, ou même d'autres personnes, que ce soit pas du tout dans le motovlogging, si des personnes souhaitent collaborer avec moi pour faire des projets de vidéo ou quoi, où il y a besoin d'un drone, d'un stabilisateur GoPro, que je vous aide à produire vos vidéos et que ce soit avec une petite touche, une petite finition professionnelle, que ça rende un truc vraiment bien sympa, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par message sur ma boîte mail pro, ou que ce soit sur commentaire ou quoi. Je serais ravi d'avoir des expériences un peu partout. C'est vraiment très intéressant à faire, je pense. Donc j'ai déjà collaboré avec mes potes MR3X Game et Silk 722. Et voilà, j'ai tout simplement kiffé, on a tous les trois kiffé à chaque fois nos collaborations. Du coup ça amène à se faire de nouveaux potes et j'adore ce contact, Après de manière générale, j'aime pas trop faire les choses tout seul, même si après on partage et qu'il y a des centaines de personnes qui regardent sur internet, j'aime pas trop faire les choses tout seul, de manière IRL. Donc si même vous êtes pas loin d'Aix-en-Provence, que vous connaissez des endroits qui sont vraiment cool, qui peuvent être vraiment cool à filmer et qu'il n'y ait pas d'atteinte à la vie privée, évidemment, là-dessus, ben, contactez-moi si vous voulez m'accompagner pour faire un vol quelque part et que vous êtes près de Aix-en-Provence à 1h30 maximum. Et bien franchement je serais ravi que vous m'accompagniez sur les tournages, parce que c'est quand même super sympa de rencontrer les personnes en vrai, de partager des choses vraiment concrètes. Voilà, on verra pour la suite et puis je vais finir de conduire tranquillement et puis on va se diriger directement au petit spot. Bon voilà, on arrive sur le spot. Comme vous pouvez l'entendre avec les cigales, il fait ultra chaud. Je crois qu'il fait dans les 35 à 36 degrés. Donc bon, j'espère que les vols et tout ça se passera bien, qu'on aura de jolis plans, même si on en a déjà par rapport à la dernière fois. Mais
c'est juste pour vous montrer. Je pense pas qu'il y aura de nouvelles compilations avec des musiques avec ça. Bon les gens, j'ai fait un fail de merde. En fait, on n'est pas du tout de mon côté. Je voulais me garer plus près, mais en fait, on est de l'autre côté du canal. Donc c'est pas grave, on va pas filmer le lac, on va filmer quelque chose de nouveau. On va retourner près de la voiture et puis on va voir où est-ce qu'on peut faire décoller le drone. Allez, c'est parti. Bon alors il me dit des trucs hier, mais ça c'est pas un souci. On regarde si tout va bien. On a de l'espace. Calibré normal. Il est chaud, on peut y aller. Alors voilà, là on va pas aller au-dessus de 50 mètres je pense. C'est pas dégueu vers ici, hein. Voilà, ça manque un peu de verdure. Donc voilà comment ça se passe un vol. J'essaie d'avoir le plus de plans possible. Toujours être fluide. C'est pas mal là, c'est joli. Après, il faut essayer d'innover dans les prises. Par exemple, là, on se met un coup à droite, joystick vers le droit. On commence à pivoter la caméra pour que ça fasse un truc plus dynamique. Couleur de l'eau, ça va. Là, ce qui est cool, en fait, c'est qu'on a le canal d'un côté et la Durance d'un autre. On a les deux, comme ceci. Ah, et notre lac est là-bas. C'est super beau là. Après, pour ceux qui se demandent, le drone et donc l'application bloque le drone à une hauteur maximum de 500 mètres de son pilote. Et puis après, niveau distance par rapport à nous, ça va dépendre des circonstances météorologiques et des endroits où vous vous situez. Ça peut aller de 1,5 km à 10 km. Il y a déjà un gars qui a réussi à aller à 10 km, faire aller son drone à 10 km de lui, mais il n'est pas allé plus loin à cause de la batterie. Bon, il faut savoir que je fais quand même ça avec une entorse à la cervicale. C'est pas terrible pour regarder le drone. Ah, elle est là. Énorme, énorme. La voiture qui est là. Je peux guetter si quelqu'un la touche. Ouais, on a des plans bien comme ça, là, bien fluides. C'est super cool. Après, moi, je filme en 4K 30 images par seconde pour après reconvertir en 1080. Donc, en fait, vous avez du coup 2 fois plus de pixels. C'est super stylé ici. Là, des petits plans proches de l'eau, c'est toujours sympa. Il y a deux choses qui sont magnifiques avec les drones, c'est l'eau et les montagnes. Et les nuages, en fait, c'est 3.
important, c'est toujours bien anticiper, hein. Connaître son environnement. Après aussi, niveau des montages que je fais, choisissez bien votre musique par rapport à ce que vous montrez. Par exemple, j'ai regardé un peu les personnes qui faisaient du drone aussi, qui faisaient des montages comme moi. Il faut vraiment choisir sa musique par rapport à ce qu'on présente. On ne peut pas mettre du hard techno sur un truc de drone. Alors à ce moment-là, si vous mettez de la hard techno, vous mettez quelqu'un qui fait des... vous filmez un gars qui fait des acrobaties ou des trucs de fou, vous voyez. Sinon, vous n'allez pas mettre une musique complètement épique si vous êtes en train de filmer des vaches. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Et après, il faut rythmer, il ne faut pas non plus mettre le même rythme, il ne faut pas toujours couper aux mêmes basses, etc. Il faut vraiment essayer de varier le plus. On va essayer de faire un truc sympa. Là, on a vraiment une forêt super chouette, hein. Par exemple, là, pour ce plan, c'est plus cool de le faire en arrière, vous voyez. On met le drone vers l'arrière, comme ça. Donc par contre, il faut savoir où est-ce que vous allez, hein. Il commence à y avoir sévèrement du vent. Ouais, je suis en fin d'après-midi, là, le vent... Alors là, voilà, c'est la petite alerte pour dire qu'on n'a plus de batterie. Voilà, petite excursion terminée. Alors, vous avez vu que je suis qu'avec un carton, je n'ai pas le sac. J'ai que 2 batteries. Et en fait, donc pourquoi? Tout simplement parce que le drone, c'était 1300 €, 150 € la batterie supplémentaire. Dites-vous qu'avec tout ce que je fais à côté, j'ai clairement pas les sous pour investir encore plus dans un sac et tout ça. Là, je vais aller en Corse en août. Mais je vais pas prendre le drone parce que j'ai pas l'argent pour m'acheter le sac pour pouvoir voyager avec facilement. Plus tard, j'ouvrirai un Tipeee pour m'aider à financer mes vidéos. Mais pour l'instant, j'ai pas trop envie. C'est assez abusé quand même de se dire que le gars il vient à peine de se lancer dans ce projet, qu'il demande déjà de l'argent aux viewers. Voilà, je trouve que c'est un peu... ça se fait pas quoi. Donc voilà pourquoi je me trimballe toujours ce petit truc. Qu'est-ce que c'est sexy quand même ce truc de GoPro. Donc je vais rentrer, je vais monter tout ça sur Adobe Premiere Pro avec quelques... Je fais pas beaucoup de post-prod, hein. Je fais du contraste, les gammas, saturation un petit peu. Et puis après c'est parfait, hein, ça rend vraiment très bien. Niveau vraiment setup du drone et des paramètres et tout ça, je le ferai peut-être dans une autre vidéo dans laquelle on va dire qu'il y aura plus d'approfondi. Donc si vous avez des questions par rapport au drone, par rapport au vlog, par rapport à d'autres choses que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, mais n'hésitez surtout pas, j'adore l'interactivité qu'il y a sur YouTube, c'est génial.
Et puis n'oubliez pas aussi que si vous voulez faire une vidéo avec moi, que ce soit en partenariat avec votre chaîne à vous, ou pour autre chose, que vous vouliez me faire découvrir un lieu par vous-même IRL, eh bien je suis vraiment chaud, parce que ça pourrait être vraiment intéressant. Donc merci à ceux qui ont suivi la vidéo jusque là et qui ne sont pas arrêtés au milieu. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un commentaire, partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. C'est vraiment ça qui va me faire évoluer sur YouTube avec cette chaîne. Et puis on se dit à la semaine prochaine, j'espère.